je vous dis bonjour. Ce matin, je vais partager avec vous un sujet passionnant, très passionnant, qui fait l'objet de beaucoup de controverses parmi les chrétiens. Mais nous n'allons pas entrer dans les micmacs des controverses. Nous allons plutôt nous focaliser sur ce que les Saintes Écritures disent pour expérimenter ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. Amen. Le thème du message de ce matin est le suivant. Tu as besoin de l'onction divine pour ton activité. Amen. C'est pourquoi je disais que c'est un sujet très passionnant. Parler de l'onction du Saint-Esprit. Et c'est aussi un sujet controversé. Parce que chacun y va de son courant théologique. Mais nous nous situons dans le courant qui croit que le Saint-Esprit, non seulement est en nous, mais il peut déployer à travers nous les dons miraculeux. Amen. 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 Nous croyons que les dons miraculeux ne sont pas encore, n'ont pas cessé, je vais dire. Ils existent. Et ce matin, par la grâce de Dieu, autant que le Seigneur me le permettra, je vais partager avec vous ce que c'est que l'onction divine. Et chacun d'entre nous va réaliser qu'il en a besoin. Amen. Parce que quand on parle d'onction, la plupart d'entre nous pensent que c'est lié aux activités spirituelles. C'est quand tu veux prêcher que tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. C'est quand tu veux mener une activité à l'église que tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Ce matin, déjà à partir de l'intitulé du thème, nous comprendrons que si vous êtes enfant, vous avez besoin de l'onction de Dieu sur l'activité que vous menez, c'est-à-dire celle pour laquelle le Seigneur vous a fabriqué sur la terre. Amen. Puisque tout enfant de Dieu, je répète, tout enfant de Dieu, qu'il mène une vie, je vais dire une activité séculière, ou bien dans l'église, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, que ce soit le commerce, que ce soit la couture, que ce soit la coiffure, que ce soit l'enseignement, même dans le domaine, tout ce que vous faites, la menuiserie, dans le domaine séculier, vous avez besoin de quoi? De l'onction divine. Parce que c'est cette onction-là qui vous conduira à l'émergence. Amen. Alors, commençons par lire Jean 14, 12. Lisons ensemble Jean 14, 12, s'il vous plaît. Et nous allons voir qu'il y a un secret là-dedans. Allons-y ensemble. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il y a un secret là à l'intérieur pour faire les choses que Jésus a faites et en faire de plus grandes. Il a été avantageux pour nous que ça n'aille auprès du Père. Pour qu'il envoie la troisième personne qui n'est pas limitée dans l'espace ni dans le temps. Parce que lui, Jésus, deuxième personne de la Trinité, étant incarné, était limité géographiquement. Et donc tout ce qu'il pouvait faire, c'est limite là où il était.
de façon physique. Est-ce qu'on se suit? Mais pour ressusciter les morts, pour faire de grandes choses, pour prêcher, pour faire tout ce que lui, il a fait. Donc, de façon étendue, il a été avantageux qu'il aille auprès du Père, qu'il soit glorifié. Afin que le Saint-Esprit descende. Est-ce qu'on se suit? Alors, vous voyez donc dans ce verset-là, le secret de la source de l'énergie pour faire de grandes choses s'y trouve. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Comment je sais que c'est le Saint-Esprit? C'est à travers les différentes représentations du Saint-Esprit dans la Bible. Qu'est-ce que j'appelle représentation? Le terme représentation du Saint-Esprit indique les descriptions du Saint-Esprit, regroupées sous forme de types, c'est-à-dire des choses, de l'ombre des choses à venir, des symboles, des emblèmes. Donc c'est à partir de cette description du Saint-Esprit dans la Bible que vous comprendrez que vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit, pas seulement pour chanter, pas seulement pour jouer la musique chrétienne, pas seulement pour prier pour les malades, mais dans toute activité que vous faites. Amen. On décrit dans la Bible le Saint-Esprit comme la colombe. Pas comme colombe, je veux dire, c'est-à-dire que quand elle est venue ce jour-là, quand elle est venue ce jour sur le Seigneur Jésus après, au sortir des eaux de baptême, c'était pas la colombe, mais c'était comme, c'est une description. Le Saint-Esprit est également décrit dans la Bible comme l'huile, comme le sceau, comme les arbres, comme le feu, comme l'eau, comme le vent, comme le revêtement. Alors je vais prendre donc une de ces descriptions qui est l'huile, d'où est tiré le mot onction. Alors, quand nous lisons 1 Samuel 10, 1 Samuel 10, 1, il est écrit, je vais lire dans la parole de vie, Samuel prit une petite bouteille d'huile. Il la verse sur la tête de Saül et il l'embrasse, puis il dit, le Seigneur lui-même t'a consacré pour que tu sois le chef du peuple qui lui appartient. Donc l'huile sur Samuel, sur Saül, représentait qui? L'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi on parle d'onction. Et c'était la tradition dans l'Ancien Testament. Pour être prêtre, pour être roi, il fallait le symbole du Saint-Esprit. Et ça n'a pas fini. Quand vous lisez Zacharie 4, verset 2, toujours dans la parole, dans la version parole de vie, il est écrit, il me demande, qu'est-ce que tu vois? Je réponds, je vois un porte-lampe tout en or. En haut, il y a un réservoir pour l'huile. Il porte 7 lampes et chacune a 7 flammes. En fait, le prophète voit, Dieu lui fait voir dans une vision un chandelier d'où coule l'huile. Donc, et l'écoulement de l'huile représente quoi? L'onction du Saint-Esprit qui sera sur Zorobabel. Parce qu'il y avait un projet, le projet de la construction du temple. Est-ce que vous me suivez? Et donc, pour que Zorobabel, le leader, puisse avoir de l'énergie à conduire le peuple, afin de construire le temple, il a fallu quoi? L'onction d'huile. C'est pourquoi il est écrit au verset 6 de Zacharie 4, ce n'est ni par le courage, ni par la violence que tu agiras, mais c'est par mon esprit. D'autres versions disent, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. On dit, Dieu dit au prophète de dire ça à Zorobabel.
Et tout ça, c'était dans l'Ancien Testament, qui représente les choses qui doivent, ou bien l'onction qui doit nous accompagner dans notre époque. Donc, sauf si vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que Israël représente un peu comme l'Église. Donc, toute tâche en Israël n'était pas comme ça. Ce n'est pas que les gars n'avaient pas le talent naturel. Mais c'était une démarcation pour montrer qu'ils étaient effectivement le peuple de Dieu. Suivez bien là où je suis en train de vous amener. Donc, je me répète, chacun de nous a une activité. Ne voyez pas seulement les activités ici, ne limitez pas à l'église. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes plongé dans la société et vous devrez mener une activité. Donc, à l'image des enfants d'Israël, peu importe votre activité, vous avez besoin de quoi? L'onction. Amen. Et elle est à votre portée. Alléluia. Alors, je vais décrire ce que j'appelle depuis la onction. Pour que vous compreniez. Je suis parti de l'Ancien Testament et maintenant je suis dans le Nouveau Testament. Puisque comme l'Ancien Testament, les choses qui y sont représentent les choses à venir. Quand nous lisons Matthieu 3,16, il est écrit, suivez bien, concernant notre Seigneur. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc la colombe représentait l'onction du Saint-Esprit. Au début de son ministère public, remarquez bien, il a fait 30 ans. On n'a pas entendu parler de lui. On a entendu parler de sa naissance, selon la Bible, et pendant qu'il avait 12 ans au temple. Et puis c'est tout. Et la tradition nous dit que Jésus c'était un grand travailleur. Donc il a aidé son père Joseph dans son atelier. Et son père Joseph serait mort. Et lui donc c'est lui qui nourrissait Marie et ses petits frères. Vous me suivez? Donc c'était un bosseur. Dites Amen. C'est donc à 30 ans qu'il apparaît. Pour ce pourquoi il est venu sur la terre. Pour son émergence. Mais avant de débuter, qu'est-ce qu'il a fallu? Il fallait... Pourtant il est Dieu, non? Mais comme il a revêtu une seconde nature, celle de l'homme, il a fallu qu'il nous montre l'exemple. Alléluia. Et je ne sais pas si tu as une activité à faire. Et je ne sais pas comment tu as débuté cette activité. Parce que le Seigneur Jésus, lui, il a attendu qu'il soit d'abord, qu'il soit introduit par quelqu'un. Vous qui fouillez les parrainages. Aujourd'hui, les sectes ésotériques ont pris ça. C'est un modèle, c'est un principe universel. Il n'y a pas de génération spontanée. Même à l'école, pour faire un mémoire, n'est-ce pas, il y a un directeur. Dans toute chose, on doit t'introduire. Et qui l'a introduit? Jean-Baptiste. Amen. Il a introduit parce qu'il a dit que moi là, je vous baptise seulement d'eau. Il y a un qui vient après moi. Moi, je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. C'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Et il est encore là parmi nous aujourd'hui. Amen. Et il veut le faire pour chacun d'entre vous. Amen. Donc vous voyez, suivez bien le principe. Et c'est là où, quand il sort, parce que Jésus est obéissant. Entre Jean-Baptiste et Jésus, qui est grand. Hein? Mais il s'est laissé. Parce qu'il fallait qu'on l'introduise. Où? Dans son ministère. Les autoproclamés, faites attention. Ça va vous rattraper un jour. En toute chose,
Si vous êtes autoproclamé, ça va vous rattraper un jour. Vous dites à quelqu'un que vous avez un PhD, il n'y a pas de problème. On va vous dire, ouais, votre thèse, ça a été validé par quel jury, non? C'est pourquoi on met toujours les noms des jurys, non? C'est pas ça? Quel est le PV, non? Si tu as acheté, on saura, non? Et Jésus lui-même va confirmer l'onction. Il dit dans Luc 4, versets 18 à 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Tu as été fabriqué pour quelque chose. Lui, il est conscient. Il vous dit même qu'il est moins pour ça. Question, tu es moins pourquoi? Tu es moins pour quelle activité dans ta génération? Tu es ointe pour quelle activité dans ta génération? C'est fini le genre de christianisme là, où on vient à l'église, on chante et puis on repart là. Non, ici on vous a dit que c'est quoi? L'école. Alléluia. Et je sais par la grâce de Dieu qu'à la sortie d'ici, le Saint-Esprit va vous visiter. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils sauront. Il va vous oindre tout à l'heure. Amen. Et dans Acte 10, verset 38, il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Voilà le témoignage qu'on donne après son passage sur la terre. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, il y avait une coiffeuse? Tu venais là avec le mot de tête. Dès que c'est toi, attrape tes cheveux. Comment de tête partout? Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une couturière ici? Que dès qu'elle te coule l'habit, tout le monde te demande. C'est où? Même si c'est le lait qu'elle a cousu. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un restaurant quelque part là? C'est pas beaucoup. Mais dès que tu manges un peu, tu es rassasié. Pas trop de sel. Pas trop de tita. Alléluia. Donc vous voyez qu'en toute analyse, Jésus lui-même, pour accomplir sa mission, a été oint du Saint-Esprit. Et dans Luc, verset 24, 49, il dit une promesse. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il parlait à ses disciples. Et les disciples là avaient déjà l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on se suit? Il a soufflé sur eux, non, avant la Pentecôte. Mais ils n'étaient pas encore qualifiés. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Quelle est l'activité que tu mènes? À partir d'aujourd'hui, tu dois revoir la fondation. Est-ce que tu as été oint ou ointe pour cette activité? Parce qu'il y avait des gens qui ont été oints, qui ont reçu l'onction pour une activité quelconque qui émerge et dont le nom reste dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous savez ça? Même si c'est juste dans un petit village, l'histoire reste. Les gens du village savent qu'il y avait une personne qui existait à l'époque, qui a fait ceci.
conditions en Afrique, on est omnibulé par le pain quotidien. Et on attrape tout. Parce qu'on ne sait pas le caillou qui tue l'oiseau. C'est bon de vous débrouiller. Mais dès que vous attrapez, cherchez l'onction. C'est ça le principe. Amen. Donc, Jésus dit, vous serez revêtus. Le mot revêtu, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui fait pour toi, hein? Ce n'est pas toi. Donc, il n'y a pas de autoproclamé au coin. Vous avez compris, non? Vous avez dit que Jésus lui-même, là, il pouvait venir dire que c'est moi Dieu, non? C'est pas ça. Mais, publiquement, il a été consacré. Les prophéties ont parlé de lui clairement, de Messie. Mais il fallait une concrétisation publique. Donc il n'y a pas une autoproclamation. Comme vous me voyez, je suis pas un prophète. C'est les autres, c'est les aînés qui doivent voir ça. Dieu t'a appelé seul dans ta chambre. Il t'a envoyé seul dans ta chambre. Mais les aînés voient ça en toi. Ils t'ordonnent. Ils te consacrent. C'est logique. Dans tous les domaines. Même dans l'État, à l'État, quand tu prends ton nouveau poste, on t'installe. Les hommes du monde sont plus intelligents que nous. Donc, vous voyez, il dit, je vais vous revêtir. C'est-à-dire qu'on va vous habiller de l'onction pour cette mission. Et là, l'onction, c'est quoi alors? L'onction du Saint-Esprit est la présence persistante de Dieu qui accompagne un croyant dans l'exercice de son ministère. Autrement dit, c'est la puissance de Dieu qui nous couvre lorsqu'on exerce une activité. Aujourd'hui, vous allez comprendre que nous avons tous péché. Nous avons tous fauté. En croyant que Dieu, invoquer la présence de Dieu est réservé pour un certain nombre d'activités. Même pour préparer. Même pour faire la cuisine. Et je voudrais faire la différence entre le don. Je vais être explicite aujourd'hui pour que vous compreniez. Entre le don spirituel et l'onction. Suivez bien. Il y a une différence entre le don spirituel et quoi? L'onction. Ça paraît incongru. À la limite, ça paraît incompréhensible. Maintenant, je vais vous dire. L'onction, je veux dire, le don spirituel, c'est l'habilité que le Saint-Esprit donne. Quand nous croyons, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Amen. Et quand il vient avec ses paquets. Amen. Donc il nous donne des dons. Un ou plusieurs. Et il ne s'en répand plus. Romains 11, 12 nous dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Cela signifie que l'exercice du don n'est pas forcément synonyme de la maturité spirituelle. La preuve, quelqu'un peut bien enseigner, bien prêcher, mais il tabasse sa femme à la maison. Il se peut bien chanter ici, à la maison, là, c'est une tigresse. On est ensemble? Un jeune serviteur peut faire le one-man show ici. Dehors là, c'est lui qui traite les jeunes filles. C'est le don. On peut l'exercer quand le Saint-Esprit est attesté. Comme il ne peut plus se répandre, il ne peut plus répandre, il va sauf te voir exercer. Mais l'onction, elle est plutôt cette présence qui nous accompagne. Et
elle fait que notre caractère change. Elle produit en nous le fruit de l'esprit. Rien qu'en notre présence, elle impacte les vies des gens. Sans que nous soyons au courant. Parce que là où l'Esprit de Dieu est, le Seigneur est, et là, il y a la liberté. Est-ce que vous me suivez? Donc l'onction est différente du don. Tu es dans ton atelier, tu es dans ta boutique, tu es dans ton bureau, tu es dans ton chantier. Quand les gens arrivent là-bas, prenons le bureau ou l'atelier. Quelqu'un vient avec les mauvaises intentions. Mais dès qu'il entre, son cœur change. Il trouve le congélateur. S'il vient mon chaud. Hein? Vous voyez un peu? Il m'a promis ceci, il n'a pas remis. Hein? Surtout ceux qui sont dans les coutures et machins. Bien que la personne vienne, il y a l'onction. Dès qu'elle entre, tu n'as rien dit, bien ça sera répondu. Bonjour, oh maman, ça va? Son cœur, on a versé l'eau là, c'est ça. Mais pourtant, tu as le don de faire une bonne coiffure. Alléluia. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, on peut venir te gifler dans ton atelier. Vous voyez la différence? Et la présence de Dieu également peut varier en intensité en fonction de notre intimité avec Dieu. Par contre, le don, pratiquement invariable, il se développe simplement. Alléluia. Regardez, quand quelqu'un a le don, deux personnes ont le même don, ils chantent le même chant. Dieu est tout puissant. Et nous-mêmes, on connaît Dieu ça. Mais l'homme qui a le don, vous voyez qu'il a le trémolo, il y a tout et tout qui l'accompagne. Et nous, bon, ça met, parce que toute musique a une onction. Vous avez compris? Même la musique du village, ok? Amen, amen, amen. Ça donne l'effet d'onction. Je parle de l'onction du Saint-Esprit. Mais toute musique a une onction. Alors, ça égaye nos émotions et ça chatouille nos oreilles. Mais si la personne qui a la présence de Dieu, l'onction, vrai du Saint-Esprit, les mêmes mots transpercent nos cœurs. Vous me suivez? Donc, le même chant qu'on est habitué là, c'est même retenu dans la tête là. Mais quand on chante, on sent, on écoute une symphonie qui vient du ciel. Et ça touche notre cœur. C'est ça l'onction. Et donc, comme je le disais, l'onction est disponible pour toutes les activités. Je vais vous donner quelques exemples bibliques. Et vous allez me dire si vous vous retrouvez quelque part. Si vous ne vous retrouvez pas quelque part, c'est que le message n'est pas pour vous. Parce que tout à l'heure, quand on va prier, ça ne vous regarde pas. Vous avez compris? Mais si vous vous retrouvez quelque part, c'est que la prière vous concerne. L'onction dans l'art. Le dictionnaire Robert en ligne définit l'art comme l'ensemble des connaissances et des règles d'action dans un domaine particulier. Donc ça veut dire que être maçon, c'est un art, n'est-ce pas? Faire le commerce, c'est un art, n'est-ce pas? Couturier, coiffeur, maçon, peintre, piano, guitare, prêcher. Voilà. Dans Exode 31, verset 1 à 5, parole de vie, le Seigneur dit à Moïse, écoute, j'ai choisi Bessalel, fils d'Ouri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Verset 4. Il
de belles choses. Alléluia. Dis à ton voisin, il sait faire de belles choses. Il sait travailler l'or. Il sait travailler l'argent et le bronze. Il sait tailler les pierres précieuses et les monter sur des objets. Il sait sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. Vous avez vu ici guérison, machin dedans. Vous avez vu guérison ici. Vous avez vu miracle ici. Ça parle de quoi? De la vie pratique. Dans le contexte, c'était pour construire le tabernacle. Alléluia. Vous voyez, la société a besoin des enfants de Dieu. Ouais, du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la menuiserie, dans la maçonnerie, ou encore dans la cuisine, ou encore partout. Est-ce que vous vous retrouvez? Peut-être vous ne vous retrouvez pas. Continuons. Dans le domaine des études et de la recherche, est-ce qu'il y a des étudiants ici et des élèves? Vous qui êtes habitués seulement à prier Dieu quand vous venez à l'église là. Seigneur, remplis de ton esprit pour écouter la parole. Non. Remplis du Saint-Esprit pour tout faire. Alléluia. Daniel 1,17, parole de vie, il est écrit. Dieu rend ces 4 jeunes gens, c'est-à-dire Daniel, Abed-Nego, Meshach et Sadrak. Il y avait donc une formation. Le roi a appelé une formation. Il veut des gens, il veut recruter des gens à son service. Et ils doivent passer par une formation. Dieu rend ces 4 jeunes gens savants. Le mot savant, en réalité, a été remplacé par scientifique au XXe siècle. Donc, il rend ces gens scientifiques et intelligents. En ce qui concerne quoi? La littérature et la sagesse. De plus, Daniel sait interpréter les visions et les rêves. Regardez, en plus du fait qu'à l'école, le gars était intelligent, il avait aussi les dons spirituels. Pas réussi à l'école, mais très chaud à l'église. C'est pas ça la vérité. À l'Institut de théologie, nous avons le slogan sur lequel nous nous basons. On a une ligne directive. Excellence académique et excellence spirituelle. Donc là-bas, c'est l'école pure, dure et sûre. Vous me suivez? Et en même temps, selon les valeurs chrétiennes. Et continuons l'histoire de Daniel là, au verset 20. Vous allez vous rendre compte que après la formation, il y a eu examen. Et le verset 20 dit ceci. Le roi leur pose des questions sur des sujets qui demandent de la sagesse et de l'intelligence. Et ils trouvent leurs réponses 10 fois meilleures que celles des devins et des magiciens de son royaume. Alléluia. Aujourd'hui, on a inversé. Dans le domaine des études et de la recherche, pour réussir, il faut être parrainé dans une secte. Ici, Daniel était aussi dans ce même contexte. Le diable n'a pas changé. Vous avez compris? Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le diable est le même. On a juste modernisé les techniques. Quand vous voyez les francs-maçonnerie, tout ça, c'est des choses qu'on connaissait à Babylone et puis et aussi en Égypte. Vous m'avez suivi? On a juste contextualisé, on a changé l'enveloppe, mais le contenu est le même. Et le maître, le professeur titulaire reste Satan. Vous voyez, ces gens à l'école, ils étaient intelligents. Et de nos jours, on cherche à coopter les gens. Les 5 premiers de toutes les formations. Même à l'époque de Daniel. Mais ils ont tenu ferme. Alléluia. Demandez l'onction sur vos études. Ceux qui ont les examens à composer, demandez l'onction. Alléluia. Que l'onction de Dieu vous accompagne. Quand je parle onction, vous comprenez, n'est-ce pas?
la présence persistante de Dieu, la puissance de Dieu qui nous accompagne dans la tâche. Demandez l'onction. Alléluia. Demandez l'onction. Qui vous a dit que ce que vous faites n'est pas pour la gloire de Dieu? Alors qu'il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Même si tu laves les assiettes dans une famille, fais tout pour la gloire de Dieu. Donc tu es en train de le servir. Alléluia. Dans la prédication alors, parce que c'est ça qu'on connaît, on aime souvent l'onction. Quand vous voyez le message de Pierre dans Acte 2, Pierre n'a rien dit d'extraordinaire. Absolument rien. Il a seulement relaté les événements liés à la mort et la résurrection de Christ et appuyant cela par les psaumes de David et puis la prophétie de Joël. Tout autre docteur et théologien pouvait le faire. Mais la Bible nous dit que pendant qu'il disait ça, les auditeurs là, ça pénétrait. Alors que lui, il est un pécheur. Il n'est pas un théologien. Au point où, à la fin de son discours, 3000 âmes se sont ajoutées à l'église. Voilà la différence. Alléluia. Dans la guérison, quand nous lisons Acte 5:15, il est écrit, on allait jusqu'à porter les malades dans les rues et sur les places publiques où on les déposait sur les petits lits ou des civières pour qu'au passage de Pierre, son nombre au moins puisse effleurer l'un ou l'autre d'entre eux. Parole vivante. Regardez, la puissance de Dieu dans le domaine de la guérison coulait tellement sur Pierre que les gars étaient ingénieux parce que les gens ne l'approchaient plus. Il y avait l'embouteillage. Et on savait que Pierre passe souvent dans cette rue. Est-ce qu'on me suivait? Donc si tu as ton malade dans l'ombre là, tu le fais sortir seulement. Pourvu que Pierre, quand il passe, rien que son nom. Il y a les médecins dans la salle, les infirmiers. Vous voyez que ça dévie toute loi naturelle concernant la guérison. Il y a un autre, il s'appelle Paul. Quand vous lisez Acte 19:12, on dit que Paul est arrivé au point où la serviette qui se lave. Tu prends ça, tu pars, tu as le mal de l'air, on met ça seulement, tu es guéri. Le mouchoir, le lotus qu'il a souvent là, pourvu que le lotus le touche seulement, tu viens seulement prendre un mal d'estomac, tu appliques seulement, tu es guéri. Alléluia. C'est ça l'onction. Je suis en train de vous décrire ce que c'est que l'onction. Elle fait des choses extraordinaires. Elle fait des choses que vous-même vous savez que naturellement vous pouvez pas faire. Dans la connaissance, l'onction aussi dans la connaissance des choses mystérieuses. Balthazar, c'est le fils de Nebuchadnezzar qui l'a succédé. Il est écrit dans Daniel 5:12, parole de vie. Il possède un esprit. En fait, c'est les Dunguru du roi qui lui disent que fais appel à Daniel. Au temps de ton père là, nous on sait que le gars là, il est fort. Donc, Balthazar était en train d'enjoy. Il avait organisé une fête. Et comme il a organisé une fête, subitement une main sort de nulle part et écrit sur le mur. Le gars était effrayé. C'est Dougari, on dit que calme-toi. Il y a un gars là qu'on appelle, un vieux là qu'on appelle Daniel. Qu'est-ce qu'il a dit de lui? Il possède un esprit extraordinaire. Il sait juger de tout. Il est intelligent. Il sait aussi expliquer les rêves, comprendre les questions compliquées, trouver les solutions aux problèmes difficiles. Fais donc venir Daniel, à qui ton père a donné le nom de Belteshazzar. Il
t'expliquera ce qui est écrit sur le mur. On a vu 5 domaines. Est-ce que quelqu'un se retrouve nulle part? Autrement dit, est-ce que quelqu'un se retrouve quelque part? Est-ce que vous avez besoin de l'onction? Je m'en vais vous donner quelques directives. La promesse dans Luc 24, 49, nous l'avons déjà lu, mais je vais relire encore. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'Dieu. Vous êtes en train de mener une activité. Et ça ne prend pas d'ampleur. Simplement parce que vous avez oublié. Ou bien vous étiez ignorant. Que, en tant qu'enfant de Dieu, tout engagement dans une nouvelle activité nécessite une onction. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ça ne porte pas assez de fruits. Ça peut être le commerce. Ce n'est pas le niveau là où Dieu ouvre. Ça peut être l'impact en tant qu'enseignant sur les élèves, sur les étudiants. Jusqu'à là, sur le don qui se manifeste. Mais l'onction n'est pas sur vous. Vous n'êtes pas revêtu pour cette tâche. Pour que Dieu vous accompagne. Vous avez besoin d'un moment sérieux de le faire. Amen. Je vais vous dire, même si vous êtes mototaximan, circonstanciellement, invoquez le revêtement. En sortant, vous allez voir les clients par-ci par-là. Et vous n'allez pas sentir le froid. Alléluia. Je ne dis pas que vous ne prenez pas soin de vous, vous portez le besoin. Les hommes du monde ne font aucune activité sans invoquer une entité supérieure à eux. Mais pourquoi nous sommes si stupides? Pourquoi nous sommes si stupides? Dieu nous a tellement aimés qu'il s'intéresse au moyen des choses. Parce que dans ta tête, tu crois que ça, là, tu es en train de gâter le nom de Dieu sur ça. Non! Même pour balayer. Est-ce que vous le savez? Tu peux bien balayer. Et rien que la personne, en voyant comment c'est propre, Dieu lui dit, je veux que ton corps, ton cœur soit comme ça. Puisque l'onction était même sur le mouchoir. Dieu est immatériel, n'est-ce pas? Elle est immatériel, n'est-ce pas? Donc, on peut utiliser n'importe quel matériel, n'est-ce pas? Matière, vrai ou faux? Voilà. C'est la raison qui explique que même la serviette de Paul peut guérir quelqu'un. Puisqu'il y a la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a liberté. Tu portes quelqu'un derrière toi ou dans ta voiture, tu ne lui dis rien. Mais la présence de Dieu a un ministère. Alléluia. Ton téléphone sonne à côté de quelqu'un. Et la musique douce du Seigneur. Rien que les 2 mots là qu'il a écoutés, ça lui rend ministère. C'est ça la présence. Vous voyez que c'est au-delà des dons. Hein? Alors, cette onction ou ce moment d'impactation, certains appellent ça le baptême du Saint-Esprit. D'autres l'appellent la plénitude du Saint-Esprit. Donc, peu importe comment vous appelez, mais les résultats suivent. Donc, nous tous, on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est de façon continuelle. Et si vous l'avez été déjà fait, vous pouvez maintenant augmenter l'onction. Est-ce qu'on se suit? Parce que ce que je vais dire tout à l'heure, concerne
des personnes qui n'ont jamais été baptisées de l'Esprit, ou bien remplies du Saint-Esprit. Et c'est leur première expérience. Et comment aussi maintenir cette présence persistante et grandir à l'intérieur. Est-ce qu'on se suit? Bien. Premièrement, il faut développer l'amitié avec Dieu. Nous devons apprendre maintenant à être seul à seul souvent avec Dieu. Sans lui dire, Seigneur, tu vois, j'ai de telles situations, je n'ai pas à manger. Non, 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 non. Là-bas, vous le contemplez simplement. De façon pratique, même si vous êtes occupé, en train de faire n'importe quoi, je vous conseille d'acheter le Bluetooth. Vous mettez à l'oreille. Et vous êtes en train de suivre une douce musique d'adoration. Et pendant que vous travaillez, vous êtes en train de tresser les cheveux d'une femme. Vous écoutez et votre âme est connectée. Nous devons deuxièmement marcher dans la sanctification. Parce que si on vit dans le péché, on attriste le Saint-Esprit. C'est vrai que la sanctification, la base, le fait de marcher dans la sanctification, je vais dire, n'attire pas une grande faveur sur notre vie. Non, ce n'est pas ça. C'est sur la base de la mort de Christ. Amen. Mais le fait de vivre conformément en fonction de notre statut rend disponible la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit est parmi vous, voulez être frustré. Et dans le moindre des choses. C'est pourquoi je vous disais qu'il y a une différence entre don et onction. Quelqu'un peut manifester son onction ici. Mais à la sortie là, c'est grave. Les gens qui ont le don de parler en langue, des fois vous parlez en langue et vous pensez autre chose qui n'est même pas conforme avec la volonté de Dieu. Alors que si vous êtes dans la présence de Dieu et votre intelligence en même temps est connectée. Vous voyez la différence? Enfin, il faut être en compagnie des personnes ointes. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'onction du Saint-Esprit sur leur vie active le dépôt qu'il y a en eux. Je vais vous donner quelques exemples. Les gens qui sont singletons, qui n'aiment pas la solidarité, faites attention. Pour activer l'onction, pour que l'onction grandisse, il faut aussi être souvent dans l'environnement. Vous connaissez dans Deutéronome 32, verset 6, vous connaissez Moïse et Josué. Dieu a donné le don à Myriam, le don de prophétie, puisqu'elle est la grande sœur de Moïse, celle qu'il a déposée au bord du Nil. Elle n'a rien reçu de lui. Au contraire, elle a même voulu dire que c'est seulement à lui que Dieu parle. Elle a été frappée. Vous connaissez, non? Mais Josué était toujours à l'ombre de Moïse. Et quand nous lisons Deutéronome 32, verset 6, on dit qu'il a reçu l'esprit de sagesse par imposition de main. De qui? De Moïse. Moïse, ce n'est pas lui qui lui a donné l'esprit de sagesse. Mais Moïse n'était que le canal. Quand nous voyons le Seigneur Jésus, les disciples étaient toujours auprès de lui. Il a fait sur eux. Vrai ou faux? Quand nous voyons le cas de Timothée, il était toujours à côté de Paul. Paul l'a pris avec lui. Et puis il a reçu son ministère par prophétie et imposition des mains. Alléluia. Ce sont des principes pour activer l'onction en toi et maintenir. Alléluia. Je vais chuter avec un autre point. Il faut passer des moments de jeûne et de prière. Des jeûnes, quand c'est longtemps, il faut prendre de l'eau. Alléluia. Il faut faire attention à l'estomac. Amen. Des gens m'ont amené un enfant démonisé aux disciples de Jésus. Les gars n'ont pas pu. Les docteurs de la loi étaient là. Les chefs religieux étaient là.
Chassez alors, vous aimez Yann, non? Les garçons, ils crient, le démon ne parle pas. Maintenant, Jésus sort de la retraite, il arrive. Les gars l'ont entendu, ils disent que nous on veut les miracles. Voilà les gars, ils n'ont pas pu, hein. Ils n'ont pas pu chasser le petit démon d'épilepsie là. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus n'a ajusteur chassé. En une seconde. Et puis, pourquoi? Parce que lui, il avait. Après la Pentecôte, il n'y avait aucun démon qui résistait aux apôtres. Hein. Alléluia. Aucun. Mais Jésus leur dit que l'espèce de ce démon-là sort par la prière et le jeûne. Pas pour dire que ça active. Non. Le jeûne te prépare toi. Assujettit ta chair. Te permet plus une sensibilité spirituelle. Te sanctifie, te purifie. C'est un moment de prière. Alléluia. Pour que la présence de Dieu soit plus intense à l'auteur de l'obstacle qui est devant toi.